Coucou les amis, coucou à tous, j'espère que tout le monde va bien. Et c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver ici pour ces promenades au cœur des mystères, des énigmes et des légendes. Et aujourd'hui, allumez bien vos lanternes car nous partons à la découverte du mystérieux trésor de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, c'est un petit village situé au cœur des Corbières, dans le sud de la France, et qui attire depuis plus d'un siècle nombreux aventuriers, chercheurs, passionnés de mystère. Chaque pierre, chaque vitrail, chaque meuble semble chuchoter un secret oublié. Depuis l'époque de l'abbé Béranger Saunière, les rumeurs circulent. Un trésor y serait caché. Mais de quel trésor parle-t-on exactement? Est-ce de l'or, des parchemins anciens, des secrets religieux, ou simplement un mystère que le temps a transformé en légende? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'histoire de ce village, les énigmes de l'abbé Saunière, les parchemins mystérieux et les théories parfois extravagantes qui continuent malgré tout de fasciner le monde entier. Rennes-le-Château au XIXe siècle était un village tranquille, presque oublié, avec quelques centaines d'habitants. Mais tout change en 1885 avec l'arrivée de Béranger Saunière. Nommé curé de la paroisse, il entreprend une série de rénovations surprenantes. L'église Sainte-Marie-Madeleine voit ses vitraux refaits, le mobilier transformé et une tour étrange construite à l'extrémité du village, la tour Magdala. Cette tour, ornée de symboles mystérieux, intrigue autant qu'elle fascine. Saunière dépense des sommes faramineuses, ce qui soulève la question d'où venait l'argent. Les archives révèlent que son revenu officiel ne pouvait couvrir ses dépenses. Donc, des hypothèses circulent. Des dons secrets, un héritage ou la découverte d'un trésor ancien. La région elle-même est chargée d'histoire et de légendes. Les Cathares, les Wisigoths et les Mérovingiens ont laissé leurs traces dans ces collines. Les histoires de trésors cachés et de secrets religieux ne sont pas nouvelles. Et Rennes-le-Château devient un lieu où le mystère et l'histoire se rencontrent. Le mystère prend une dimension majeure avec la découverte par Saunière de 2 parchemins anciens, connus aujourd'hui sous le nom de parchemins de Saunière. Ces documents contiennent des nombres énigmatiques semblant coder des noms et des lieux, des annotations mystérieuses qui restent inexpliquées, des phrases cryptiques comme du genre, je cite, « Et après le grand sacrement, le secret sera révélé à celui qui saura lire les signes. » Certains chercheurs pensent que les parchemins désignent un trésor matériel, or ou documents précieux cachés depuis des siècles. D'autres pensent qu'ils révèlent un secret religieux ou un descendant de Mérovingiens. Les analyses modernes montrent des codes complexes, probablement intentionnels. Les chercheurs, comme Henri Boudet et Noël Corbu, ont tenté des décryptages, mais aucune solution définitive n'a été trouvée. C'est cette impossibilité de résoudre le mystère qui nourrit la fascination pour Rennes-le-Château. J'ai relevé quelques théories les plus connues, dont la première qui concerne un trésor matériel. Car certains pensent que Saunière a trouvé un trésor physique, peut-être des lingots d'or, des bijoux
ou des documents anciens. Ces dépenses extravagantes dans l'église, la tour Magdala et les chemins autour du village semblent le confirmer. Certains chercheurs ont fouillé les collines et les alentours avec détecteurs et cartes anciennes. Rien n'a été trouvé. Pourtant, la rumeur persiste. Un coffre ou un butin aurait été caché par des seigneurs, par des templiers ou par les cathares. Une deuxième théorie concerne un trésor religieux ou ésotérique. Cette hypothèse plus mystérieuse suggère que le trésor serait religieux ou ésotérique. Les parchemins pourraient cacher le secret du Saint Graal, un descendant des Mérovingiens ou un document sacré codé. Les symboles de l'église, la tour Magdala et le mobilier sont étudiés comme des indices. Certains chercheurs, comme Gérard de Sède, Pierre Jarnac, pensent que seuls les initiés pouvaient comprendre la clé des parchemins. L'autre théorie se dirige vers le prieuré de Sion. C'est la théorie la plus médiatisée qui relierait le château au prieuré de Sion, cette société secrète supposée très ancienne. Selon cette théorie, le trésor serait lié à la descendance secrète des Mérovingiens et les parchemins de Saunière pourraient contenir des indices pour protéger ce secret. Le prieuré de Sion, popularisé par les ouvrages de Gérard de Sède puis de Dan Brown dans son célèbre Thérapicode, aurait pour mission de garder le secret d'une lignée royale oubliée et d'un trésor sacré. Rennes-le-Château serait l'un des points clés de ce réseau de mystères. Le Saunière aurait découvert des documents ou objets permettant de reconstituer cette histoire secrète. Cette hypothèse combine le trésor matériel et ésotérique. Le trésor serait en partie symbolique, en partie matériel, et protégé par un code destiné à ceux qui savent lire les signes. C'est ce mélange de secrets historiques, religieux et royal qui a fasciné les chercheurs et le public depuis des décennies. Mais certains remettent en cause l'existence réelle de cette société secrète. Une autre théorie concerne le trésor symbolique ou philosophique. Certains avancent que le trésor est purement symbolique, un message philosophique ou spirituel, un guide codé pour réveiller l'esprit et comprendre un mystère universel. Dans cette hypothèse, le trésor n'a jamais été matériel, mais Saunière aurait créé des indices pour stimuler l'imagination et transmettre un savoir caché. Rennes-le-Château regorge de mystères visibles et cachés, tels que la tour Magdala, construction étrange, décorée de symboles mystérieux, l'église Sainte-Marie-Madeleine, vitraux, mobilier et inscriptions cryptiques, symboles religieux et alchimiques, le cimetière du village, avec ses tombes et ses inscriptions intrigantes, les jardins et les chemins, car certains pensent qu'ils suivent des alignements précis servant à protéger le trésor. Chaque lieu offre un indice potentiel, mais le trésor reste introuvable, nourrissant le mythe et l'imaginaire. Le village a inspiré de nombreux romans et films. Le mystère a fait rêver des écrivains comme Dan Brown et Gérard de Sède. Des curieux du monde entier visitent Rennes-le-Château, espérant découvrir un indice. Même si le trésor matériel n'existe peut-être pas, le vrai trésor est devenu le mystère lui-même, le frisson de la découverte, l'imagination et le secret ont transformé Rennes-le-Château en légende vivante. Alors le trésor de Rennes-le-Château existe-t-il réellement? Est-il matériel, religieux, lié au prieuré de Sion ou purement symbolique?
Peut-être que le véritable trésor est justement ce mystère qui perdure depuis plus d'un siècle. Rennes le Château continue de fasciner, d'attirer les curieux et de hanter l'imagination. Et quelque part, sous ces pierres, dans ces parchemins ou dans ces symboles, le secret attend toujours d'être découvert. Voilà les amis pour ce voyage dans les secrets et le mystère de Rennes le Château, à la recherche de ce fabuleux trésor qui n'a toujours pas été découvert. J'espère que cette petite énigme vous a plu. En attendant, prenez bien soin de vous, de ce que vous aimez, de votre vie. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures semées de mystères, de légendes et d'énigmes. À bientôt les amis.